Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre, le dernier tirage de l'année. Alors comment bouclez-vous cette année 2024, qui a été une année d'épuration de nos anciens systèmes pour pouvoir faire place nette pour une grande année 2025. Nous allons voir dans ce tirage quelle énergie principale agit en vous, avec une arcane du tarot de Marseille, une arcane majeure. Nous irons voir ensuite votre état d'esprit, votre situation affective, votre vie matérielle et où en est votre motivation pour cette fin d'année. Je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne qui a 1 an et demi maintenant. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, votre soutien. Et comme nous approchons les 10 000 abonnés, eh bien je vous annonce d'emblée qu'il y aura un grand concours pour fêter ça, où 10 d'entre vous pourront gagner une consultation en tarologie ou astrologie avec moi. Donc abonnez-vous et surtout activez la cloche pour en être averti. J'ai posté dans la barre de description toutes les infos si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi ou vous inscrire à la newsletter. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour des tirages hebdomadaires. Voilà, je vous ai tout dit, c'est parti pour votre tirage. Alors, comment bouclez-vous cette année 2024, cher Lion? Bon, eh bien écoutez, avec un changement de rythme. La roue de fortune nous parle toujours de devoir suivre le rythme, le changement. Donc en fonction de si ce rythme était particulièrement lent, eh bien les choses s'accélèrent. Mais peut-être là avez-vous besoin, vous, de vous y retrouver, de les ralentir. Peut-être qu'elles vont extrêmement vite et que là, vous devrez déployer des compétences pour suivre justement cette roue. En tout cas, on peut nous parler d'un cycle là qui s'achève réellement, puisque après ce 10, il y a évidemment le 11 qui nous permet de redémarrer, mais à un autre niveau, au niveau supérieur, le chapitre précédent. Donc cette roue de fortune va vous demander peut-être de suivre le rythme, ça peut nous annoncer des chamboulements, des événements qui vont vous demander de vous adapter, peut-être de vous suradapter. En tout cas, la roue tourne et à vous de suivre son mouvement. Votre état d'esprit en début de mois, il est très actif, donc on peut retrouver ici cette énergie de la roue de fortune, puisque ce 7 de bâton nous parle vraiment là d'endurer des choses depuis longtemps. Donc peut-être que vous êtes dans une forme d'épuisement, qui vous demanderait bien là de lever le pied en cette fin d'année. Peut-être avez-vous beaucoup combattu cette année et devez-vous continuer là de poser des nouvelles actions. Mais à quel prix? D'accord? Quelle situation en lien avec vos désirs endurez-vous depuis trop longtemps, chers amis Lions? En tout cas, cette situation peut-être va demander à changer de niveau, en fait, à changer de rythme, elle aussi, et peut-être mériter votre intervention pour ce faire, puisque on voit il y a une manette quand même, cette roue de la fortune. Effectivement, si on n'a pas la main sur ce rythme, elle peut nous dépasser ou elle peut nous faire tourner en rond. Ici, il y a quelque chose en lien avec peut-être des désirs personnels, une relation, mais peut-être également avec des désirs professionnels, juste des désirs d'épanouissement, là qui vraiment vous ont créé beaucoup de, non pas de peine, mais un excès d'endurance. Vous avez enduré peut-être démesurément et avez-vous envie, là en cette fin 2024, besoin que la roue tourne. Et en fin de mois, on nous parle de revalorisation, d'une nouvelle opportunité matérielle qui peut prendre toute votre attention, que ce soit une opportunité professionnelle, d'enrichissement, que ce soit, quel que soit l'enrichissement, qui peut être un enrichissement intellectuel aussi. En tout cas, il y a vraiment la possibilité de remettre son auto-estime au centre, de se revaloriser dans le cadre d'une situation, d'un événement, peut-être d'une relation, pour que les choses changent de rythme. Au niveau émotionnel et sentimental, en début de mois, on nous parle avec la papesse peut-être de secrets. Alors, certaines peut-être apprendront des gestations là, des débuts de grossesse, mais au moment où on n'en parle pas encore, d'accord? Qui pourraient évidemment venir changer complètement la donne, venir accélérer un processus ou au contraire le ralentir. Il y a donc un nouveau rythme peut-être à caler par rapport à quelque chose qui est en préparation ou alors qui est tenu secret. Soit vous vivez une relation émotionnelle mais en coulisses, d'accord, que vous n'êtes pas encore prêt à révéler, peut-être parce que l'autre
ne veut pas que vous la révéliez, auquel cas, eh bien, vous pourriez commencer là à tourner un petit peu en rond dans cette relation, hein, pour ne pas pouvoir la rendre visible, publique. Soit, eh bien, vous cherchez peut-être à maintenir ce secret, à ce que ça n'aille pas trop vite. En tout cas, cette papesse, elle reçoit, hein. C'est vraiment l'arcane de réceptivité maximum. Donc beaucoup de sensibilité ici, on retrouve le symbole de la lune, beaucoup de connaissances à prendre, de reconnexion à son fort intérieur. Il y a l'idée peut-être de se remettre dans sa coquille en ce début décembre pour peut-être, eh bien, préparer justement ce que l'on souhaiterait changer, le terrain émotionnel que l'on souhaiterait remettre en mouvement pour 2025. Et en fin de mois, eh bien en fin de mois, on a de la peine, les amis. Alors peut-être parce qu'il y a eu un changement de rythme aussi, hein. En tout cas, on a accumulé beaucoup trop de... Vous voyez, si on a enduré une situation depuis longtemps, hein, on a accumulé beaucoup trop peut-être d'échanges conflictuels, on a peut-être entendu trop de mots qui nous ont blessés, et ça pourrait être un climax, là, vous demandant de remettre du mouvement dans quelque chose qui vous crée trop de peine. Ok ? Au niveau matériel et professionnel, on a une autre arcane majeure, on a cette figure, hein, si vous êtes une femme, là... il n'y aura pas forcément beaucoup de mouvements, mais apparents en tout cas, mais alors intérieurement, ça peut bouger énormément. L'arcane de la justice, elle nous dit quoi? Elle nous dit de lâcher prise. On n'a pas la main sur ce qui se passe. Voilà ce qu'elle nous raconte. Les choses se rééquilibrent, que ce soit en fonction de comment vous avez investi votre vie matérielle et professionnelle. Vous pourriez très bien obtenir eh bien, la gratification, hein, qui peut aller avec tous ces efforts, surtout si vous êtes comporté de manière très droite, d'accord? Mais ça peut être également un équilibrage dit karmique, d'accord? C'est-à-dire que finalement on revit des situations là qui semblent figées peut-être. Peut se sentir bloqué dans une situation, mais on arrive au bout, les choses se rééquilibrent karmiquement. Vous arrivez peut-être à la purge d'une certaine étape au niveau de vos difficultés matérielles ou professionnelles. En tout cas, on vous demande, surtout s'il y a des affaires de justice qui interviennent, hein, dans le cadre professionnel, au niveau des prud'hommes, ou d'une cessation de contrat ou autre, vraiment d'être rectiligne, hein, droit comme la justice ici, dans ce qui est annoncé, dans ces jugements aussi, qui doivent être des jaugements. Ok, la justice, elle pèse le pour, le contre avant de trancher. Peut-être ne pas prendre de décision trop rapide. Ok. En tout cas, les choses s'équilibrent, mais sans votre intervention ici. C'est sans doute l'arcane la plus passive du tarot. Les choses se remettent en place à la mesure de comment vous les avez investies. Et en fin de mois... En fin de mois, on peut nous parler, donc soit c'est vous, hein, qui incarnez, puisqu'on nous parle de signe de feu ici, une figure, donc bélier, lion ou sagittaire, qui peut oui, vous résister. Alors on peut voir le juge, hein, dans le cadre d'une affaire juridique plutôt, pardon, mais ça peut être vous qui incarnez là vraiment ce désir d'entreprendre. Si vous sortez d'un cap pas forcément évident matériellement, professionnellement, si vous avez du mal à stabiliser cette dimension de votre vie, eh bien vous pourriez complètement reprendre les rênes à la fin du mois et être la personne qui initie ce nouveau mouvement pour que vos désirs puissent exister dans cette dimension professionnelle. Si vous avez fait trop d'efforts, là il est vraiment le temps, eh bien, d'entreprendre les changements nécessaires pour pouvoir redynamiser votre vie matérielle et professionnelle en 2025. Mais il peut y avoir un moment vraiment là où on ouvre les yeux, où on est mis face aux faits accomplis, hein, peut-être en face d'un patron, hein, tout simplement, qui là pose sa sentence aussi en fin de mois. Au niveau de vos désirs, justement, votre dynamique, elle nous parle d'idéaux romantiques, cette dynamique en début de mois. Peut-être nourrissez-vous le secret espoir de vivre des choses émotionnellement, peut-être beaucoup plus valorisantes, en tout cas qui ne viennent plus créer ces dommages à votre cœur. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu trop d'entailles faites au contrat,
si c'est dans le cadre d'une relation personnelle, amoureuse. Peut-être que si c'est dans le cadre juste de vos aspirations, de votre dynamisme, eh bien vous aimeriez bien être motivé par quelque chose justement qui fait vibrer votre cœur. On part en quête de son idéal romantique avec ce cavalier de coupe en début de mois. Et en fin de mois, eh bien des nouvelles perspectives s'ouvrent. Formidable. On a un 3 aussi ici. Donc oui, peut-être que le cœur, là, éprouve encore des choses un petit peu difficiles pendant ce mois de décembre, mais vos désirs, eh bien, s'ouvrent à nouveau à la fin de ce mois, peut-être avec cette nouvelle opportunité professionnelle ou cette rencontre qui vient vous revaloriser physiquement aussi, hein, et vous permet de vous aimer mieux. En tout cas, les perspectives se réouvrent. Vraiment, la roue risque de s'accélérer en cette fin 2024 pour vous préparer peut-être beaucoup plus de dynamisme. En tout cas, de stabiliser vos désirs en 2025, si c'est vraiment vos souhaits. Donc il y a vraiment l'idée en fin de mois, hein, enfin en tout cas de répondre à ces désirs de conquête, d'idéal, de ce qui vous fait vibrer. Peut-être que l'année a été difficile à endurer, peut-être à suivre le rythme, peut-être vraiment là ça a été difficile, et bien là du coup ça vous permet de prendre un nouvel élan pour 2025, de boucler les choses pour qu'elles soient beaucoup plus vibrantes justement pour cette année qui arrive. Quel est l'arcane de l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. On nous parle de vous ouvrir à plus de générosité, de compassion et de bonté, mais peut-être d'abord vis-à-vis de vous-même là. Il serait temps d'entrer en générosité avec vous pour pouvoir cesser d'endurer et obtenir beaucoup plus de satisfaction. En tout cas, vos désirs s'ouvrent, peut-être plusieurs possibilités en cette fin 2024 que vous pourrez mettre en place en 2025 pour recevoir aussi beaucoup plus de générosité de la part de la vie et vivre une année plus douce. Je vous embrasse, chers amis du Lion, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Prenez bien soin de vous. Salut!